Alors, on va aujourd'hui voir les textures dans SketchUp. Donc, si vous cherchez les textures sympathiques, eh bien, sachez que c'est ici tout de suite que ça se passe. Super, nous voici dans SketchUp 2019. Alors, là, je vais juste vous montrer un truc. Dans SketchUp, on est bien d'accord, si vous connaissez SketchUp, vous faites une surface, et là, on va chercher une magnifique matière, pot de peinture. Là, je vais chercher une matière, tiens, je voudrais du parquet. Et là, c'est la super désillusion. Les matières sont plutôt basiques. Je dirais pas moche parce que j'aime bien SketchUp quand même. Mais bon, voilà, c'est décevant. Bon, ça c'est pas le parquet que je voulais. Bref, allez, hop, il va falloir qu'on aille chercher des matières. Alors les matières, vous n'avez pas de panneau Google 3D Warehouse pour les matières, ça n'existe pas. Par contre, vous avez notre ami Google. Et alors, la petite subtilité, première chose à faire, si jamais vous avez jamais cherché de texture sur Google, vous tapez par exemple parquet, voilà, super, et entrée. Parquet, vous allez sur image, et là c'est la loose parce que vous avez que des échantillons de parquet qui sont pas forcément en plus à plat, parce que c'est absolument ça qu'il nous faut. Par contre, on a des parquets en 3D, bref. Alors, vous pouvez quand même trouver votre bonheur. Le truc, c'est que ces échantillons sont pas faits pour aller dans des logiciels 3D comme SketchUp ou même dans Photoshop en mode motif pour la répétition. Quoique celui-là, il a l'air pas mal. Bref, en tout cas, nous, on va essayer de trouver des solutions. Alors déjà, au lieu de taper parquet tout court, vous nous tapez parquet texture. Toc. Ce qui fait que vous allez déjà avoir des images en vue de face. Ok. Seulement dans ces images en vue de face, vous allez avoir plein d'échantillons, toujours pareil comme tout à l'heure. Et des fois, vous avez même des échantillons avec un petit copyright, n'est-ce pas? Ce qui veut dire que cette image est très intéressante, elle est commerciale, et que si vous voulez l'acheter, ça vous coûtera des sous. Bon, alors, après, il y a des solutions. Déjà, ce qu'il faut savoir, c'est que une texture qui est pour les logiciels 3D, c'est une texture qui est dit seamless. Si vous tapez par exemple parquet seamless, ici, hop, vous allez avoir déjà des images qui vont être propices à être intégrées soit sur SketchUp, soit sur Photoshop. Ensuite, vous avez carrément des sites qui vous vendent en fait des textures toutes prêtes pour votre logiciel. Ok. Donc moi par exemple, ce que j'aime, j'ai un site qui s'appelle Arrowway Texture. Donc déjà si vous tapez Arrowway Texture, vous allez avoir des textures de meilleure qualité qui sont vraiment faites pour les logiciels 3D. Et puis, par contre, ce qui est intéressant, c'est que si vous allez sur le site directement, vous allez vous rendre compte que toutes ces textures-là sont payantes, elles sont vraiment très chères, mais en même temps, elles sont super bien faites. Donc la petite astuce, c'est de faire Arrowway Texture et d'aller chercher, ici, vous tapez Arrowway, vous mettez le nom de la texture qui vous intéresse. Par exemple, moi je veux du chêne, donc je vais taper Oak en anglais, tac, Arrowway Oak Texture, et vous avez des échantillons et qui sont de pas mauvaise qualité, et en plus de ça, qui sont seamless, donc qui sont complètement bouclables. Donc l'idée, c'est d'aller chercher déjà ici, par exemple, une texture qui vous intéresse. Par exemple, ici, vous avez hop, cette texture qui est pas mal du tout, avec un bon échantillon. Voilà. Donc, je vais pouvoir tout bêtement enregistrer l'image sous, hop, sur le bureau. Ça, c'est un gros classique. Bureau, hop, et hop. Donc, voilà, vous voyez, par exemple, tout ce qui est bois en anglais, tout ce qui est parquet, souvent ils appellent ça wood flooring. Donc on peut peut-être faire un test ici, Arrowway. Ici, on va taper wood flooring. Flooring, yes. Yes it is, voilà. Et puis on va taper texture. Voilà, donc là vous avez pas mal de résultats. Ici, tac. Donc voilà l'idée. Donc une fois que j'ai ma texture, je vais peut-être chercher de nouveau une autre texture chaîne en plus clair. Alors, qu'est-ce qu'on a de beau? Ah, je sais que ils ont des parquets type ce qu'on appelle planque, hop, plancher. J'ai tapé planque, hop. Voilà, planque texture.
Ça, c'est plutôt pas mal. Ça, c'est très dur à trouver. Ce genre de texture qui soit vraiment de bonne qualité. Donc on va prendre celui-là, super, enregistrer l'image sous. Pour faire un beau petit cabanon de jardin, enregistrer, et voilà. Et maintenant, on y va, on ouvre SketchUp. Donc ça, si vous connaissez SketchUp, hein, pas compliqué. Souvent, ce que j'aime bien faire, c'est glisser directement mes images dans mon logiciel. Hop, on importe les deux. Et puis, on va aller se mettre à côté de notre ami Marc, qui va nous donner l'échelle de la texture. Voilà, donc là, on va agrandir un petit peu. S pour l'échelle. Voilà. Là, il y a pas mal de répétitions, c'est cool. Et donc, clic droit, éclater. Youpi, et ma texture est en stock ici. Voilà, là, c'est pareil. Là, si je veux faire un espèce de petit cabanon de jardin, bah, je vais réduire ma texture. Hop, clic droit, éclater. Et puis, on supprime les surfaces au sol. Voilà. Donc, si je veux faire une espèce de petite maisonnette pour mon ami Marc, on y va. Tac. Allez, viens là, mon grand. Hop. Et la texture, elle est nickel. Voilà. Donc, elle est largement suffisante. Donc, si je veux, clic droit, texture, position, déplacer ma texture pour avoir moins la répétition, ou bien coller le début de la répétition ailleurs, bah, je peux déplacer, vous voyez, ma texture ici, par exemple. Donc là, je fais exactement ce que je veux. C'est magnifique. Hop, entrée, et je clique. Voilà, et pour le parquet, c'est pareil. Donc vous avez vu tout à l'heure qu'il y avait un parquet qui était vraiment pas top. Hein. Là, je vais avoir une texture qui est quand même de meilleure qualité. Alors bien sûr, si vous zoomez, ça va être pixelisé. Donc il suffit d'aller chercher des échantillons qui sont pas mal en pixels. Et donc voilà pour la petite astuce du jour. Donc n'hésitez pas à retourner sur Internet. Dans l'ordre, donc quand vous cherchez une texture, tapez le nom de votre texture plus texture. Ici, vous voyez, si je laisse arrowway, hop, metal texture, je vais avoir d'autres solutions. Et puis, essayez, si vraiment vous cherchez une texture spécifique, d'aller sur un site de vente de textures 3D. Par exemple, ça c'est dur à trouver. Le métal lattice ici, je vais le taper ici, métal, hop, lattice, texture. Voilà, ça c'est chouette. C'est dur à trouver. Tiens, ça je vais l'enregistrer tout de suite. Enregistrer l'image sous. Voilà. Vous voyez, si on fait... là, je vais vite fait importer mon image. Clic droit, éclater. Tac, elle est en stock. Je vais garder cette échelle-là, est très bien. Et là, on va faire un petit pouce étiré et on va mettre notre texture à l'intérieur. Voilà, on va réduire peut-être un petit peu. Allez, 150, toc, et ça ira très bien. Et ça fait une espèce de grille d'aération. Bon, je sais pas ce que c'est. Bon, en tout cas, voilà. Donc c'est vrai que dès que vous avez une texture qui est de meilleure qualité que la texture de base dans SketchUp, bah, vous avez un rendu qui est quand même plutôt sympa. Donc voilà, c'est terminé pour ce petit tuto concernant comment aller chercher des textures pour SketchUp. Bon bah voilà, c'est terminé, on a encore appris plein de trucs. Si vous voulez vous abonner à ma chaîne, bah vous cliquez sur je m'abonne, comme ça vous aurez les dernières nouveautés. N'hésitez pas aussi à aller faire un petit tour si vous en voulez plus, des formations plus longues et plus complètes sur tuto.com. Et moi je vous dis à bientôt pour de nouvelles aventures avec notre ami SketchUp. Salut!